Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi 11 mars pour prier pour les prêtres. Alors pourquoi prions-nous pour les prêtres et les séminaristes? Parce que nous avons besoin d'être guidés sur la route de la conversion que Jésus nous demande. Qu'eux aussi soient des exemples forts, qu'ils abandonnent leurs faiblesses, tiennent avec force la main du Seigneur et nous emmènent avec eux, sans plus attendre, vers ce chemin lumineux qui mène à la sainteté et à la vie éternelle. Parce que c'est un besoin urgent pour nos âmes. Message du 4 mars 1987 de la Vierge donnée à Don Gobi du mouvement sacerdotal marial. Sur le chemin lumineux. Message 347. Suivez-moi sur la route que je vous ai tracée, mes fils si aimés, défendus et protégés par moi. Je suis la route de la conversion et de la pénitence. La conversion que je vous demande est celle que Jésus vous a demandée dans son évangile. Éloignez-vous de la voie mauvaise du mal, de l'orgueil, de l'égoïsme et du péché. Dans le monde où vous vivez, où la rébellion contre Dieu et contre sa loi d'amour est accueillie, propagée, exaltée et érigée en nouveau modèle de vie, combien nombreux sont mes pauvres enfants qui deviennent chaque jour les victimes du péché et de la haine, de la violence et de la corruption, de l'égoïsme et de l'impureté. Le péché grave vous éloigne de Dieu, arrache de vos âmes le don précieux de sa vie et de sa grâce. Il vous rend esclaves des passions et du vice. Il affaiblit votre résistance aux tentations et ouvre de grands espaces de l'action de Satan, qui prend ainsi de plus en plus possession de votre existence pour en faire un instrument pour la diffusion de l'égoïsme effréné et de l'orgueil, de la haine et de la division, de la luxure et de l'impiété. Vous réalisez en vous un véritable effort de conversion si vous vous opposez avec courage et force au monde où vous vivez, pour marcher ainsi sur la route du bien et de la grâce divine, de l'amour et de la sainteté. Il faut aujourd'hui que tous mes enfants se convertissent et se remettent à croire à l'Évangile, à vivre selon l'Évangile, à se laisser guider uniquement par la sagesse de l'Évangile. Voici les jours favorables pour votre conversion. Ce sont des jours de grâce et de miséricorde, d'espérance et d'attente. Ce sont les jours préparatoires à ce qui vous attend désormais, ces grands événements qui vous ont été prédits. C'est pourquoi je vous demande aussi des œuvres quotidiennes de mortification et de pénitence. Que la pénitence soit offerte par vous à mon cœur de 3 manières. Donnez-moi surtout la pénitence intérieure, que vous devez exercer pour parvenir à vous dominer vous-même, vos passions, et pour devenir vraiment docile, humble, petit, disponible pour mon dessein. Mon cœur est parfois peiné de voir la résistance que vous opposez à mes invitations maternelles, et ainsi, vous ne réussissez pas à atteindre la mesure de docilité, d'humilité, de véritable anéantissement de vous-même que je vous demande, parce que cela m'est indispensable pour pouvoir vous employer à la réalisation de mon dessein de salut et de miséricorde. Et puis, offrez-moi la pénitence silencieuse et quotidienne que vous occasionne le généreux accomplissement en toutes circonstances de votre vie de la seule volonté du Seigneur, par l'humble, fidèle et parfaite réalisation de tous vos devoirs. Si vous agissez ainsi, que de précieuses occasions de souffrir et d'offrir se présentent à vous dans le courant de toute une journée. Votre sourire, la sérénité, le calme, la patience, l'acceptation, l'offrande sont de vraies pénitences silencieuses qui donnent un surcroît de valeur et de lumière à chaque circonstance de votre existence. Je vous demande aussi la pénitence extérieure qui s'exerce toujours dans la domination des passions, dans la mortification de vos sens, spécialement des yeux, de la langue, de l'ouïe et du goût. Ne regardez pas le grand mal qui vous entoure et tant d'impuretés qui infectent vos chemins.
Renoncez à regarder la télévision pour garder la lumière dans votre âme et pour donner dans votre vie une plus grande place au recueillement, à la méditation et à la prière. Sachez mettre un frein à la langue et faire silence en vous et autour de vous pour que vous puissiez parler seulement pour diffuser le bien en esprit d'amour et d'humble service envers tous. Fuyez les critiques et les murmures, les médisances et les méchancetés. Ne cédez pas à la tentation facile du jugement et de la condamnation. Fermez vos oreilles et votre esprit au fracas des voix qui deviennent aujourd'hui de plus en plus assourdissantes et vous amènent à vivre dans le bruit, dans la confusion et dans l'aridité. Mortifiez vos goûts en vous abstenant de ce qui suscite davantage votre plaisir et en pratiquant aussi le jeûne corporel demandé par Jésus dans son évangile et qu'aujourd'hui encore je vous demande. Si vous marchez sur cette route que je vous trace, les jours de votre vie seront bénis du Seigneur. Ils vous conduiront à la paix du cœur et à la pureté de l'âme. Vous deviendrez vous-même ma parole vécue, et vous porterez partout la lumière de ma présence dans la grande ténèbre qui s'est épaissie sur le monde. C'est sur le chemin lumineux de la conversion et de la pénitence que je vous conduis toujours, spécialement en ces jours préparatoires au grand miracle de la divine miséricorde qui est sur le point de s'accomplir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers prêtres, merci de nous accompagner durant le carême et nous aider à convertir nos cœurs, pour que nous nous rapprochions du Christ, ce Christ débordant d'amour et prêt au plus grand des sacrifices, pour nous mener vers ce jour tant attendu de Pâques, ce jour où enfin les portes du ciel s'ouvrent à nos âmes, par la mort et la résurrection de Jésus. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, et vous êtes le relais de ma lumière, chers prêtres. Soyez toujours là pour nous éclairer de l'amour, la paix, la joie de Dieu. Vierge Marie, vous qui êtes ma mère, je m'offre tout à vous et je vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Et puisque je vous appartiens, Vierge Marie, gardez-moi, défendez-moi, je suis votre enfant. Sainte Marie, Mère des prêtres, je vous confie le pape, les évêques, tous les prêtres et les séminaristes. Veillez sur eux, donnez-leur la force de bien exercer leur sacerdoce pour qu'ils puissent grandir toujours plus en sainteté. Je vous confie ces garants de la paix, qu'ils nous guident et nous aident à réfléchir sur nos vies, à nous apprendre à les rendre plus belles, à votre image et celle de votre Fils, à travers l'Évangile qu'ils portent et les homélies qu'ils nous partagent, porter leur message de paix en nous-mêmes, envers les membres de notre famille, envers nos amis, envers nos relations, envers notre prochain, pour que nous portions la paix dans le monde. Amen. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur.
Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme aux jours de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin. Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de la Fraternité Marie, Mère des Prêtres. Vierge Marie, Mère des Prêtres, apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes. Dieu seul connaît toutes choses et conduit l'Église avec sagesse. Obtiens-moi un cœur d'enfant, plein de bienveillance et de miséricorde, toujours prêt à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce. Prends-moi près de toi, au pied de la croix, que je puisse offrir Jésus au Père et m'unir à son offrande, en particulier lorsque je communie pour les prêtres. Vierge Marie, je me remets entre tes mains. Sers-toi de moi si tu le souhaites, pour donner aux prêtres et aux séminaristes le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin. Qu'ils s'attachent toujours plus à ton cœur immaculé et qu'ils nous mènent tous à la joie éternelle. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Au Seigneur, De qui aurais-je cherche? Le Seigneur est le rempart de ma vie. tous Devant les jours de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Seigneur, De qui t'admirer en ta beauté et Le m'attacher Seigneur à ton est le rempart de ma vie. m'attacher à ton Église, Seigneur. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur J'en est ma suis lumière sûre, je et mon verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est le rempart de ma
pleurai-je. Recevons la bénédiction de Jésus le prêtre éternel. Que Jésus tout-puissant d'amour nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.